Que le nom du Seigneur soit béni. Gloire à Dieu. Maintenant, nous vivons dans l'âge de la plus grande bataille jamais livrée. Et cette bataille se passe dans la pensée. Frère Bonhomme, il dit, question-réponse numéro 4. 64. Frère Bonhomme, s'il vous plaît, expliquez comment une personne peut savoir si les pensées qu'elle a viennent d'elle ou si c'est le diable qui met des pensées dans son esprit pour lui faire penser du mal. Surtout si on sait qu'on ne veut pas penser ces choses. Réponse. Alors, si c'est contraire à la parole, c'est la pensée du diable. Si c'est conforme à la parole, c'est la pensée de Dieu. Donc la mesure, c'est la parole. C'est pour ça que vous devez connaître la parole. Vous devez écouter les bandes. Vous devez connaître la parole. Dans cet âge ici, pour que vous puissiez vous, comment dirais-je, si vous puissiez vous échapper de la tribulation, vaincre le diable, vous devez connaître la parole. Si c'est conforme à la parole, c'est la pensée de Dieu. Donc on parle de la parole, la parole, la parole. Si ce sont des mauvaises pensées, c'est le diable. Si ce sont des bonnes pensées de la parole et de Dieu, c'est la pensée de Dieu. Vous voyez, c'est très simple. Que Dieu soit béni. Alors il continue. C'est toujours la même personne. Dans les cas où c'est le diable qui met des pensées dans l'esprit au sujet d'une certaine chose, comment peut-on vaincre cela ou s'en débarrasser? Prenez exactement l'inverse. Si le diable vous fait penser que vous, si vous savez que vous êtes un chrétien et qu'il essaie de vous faire penser que vous n'êtes pas un chrétien, prenez simplement l'inverse. Dites, je suis un chrétien. Ce même frère Bonhomme me dit que le plus saint de l'Église, s'il se met seulement dans la tête qu'il est perdu, c'est en ce moment-là qu'il est perdu, qu'il commence à être perdu. Est-ce que vous comprenez? Quand vous faites une faute, vous êtes un chrétien qui a fait une faute. Est-ce que vous avez compris? Mais ce n'est pas ce que le diable fait. Le diable va venir vous dire que si vous étiez un chrétien, vous n'alliez pas faire une faute. Mais connaissez la parole et dites-lui, frère Bonhomme, dit que jusqu'à la fin, nous ferons des fautes. Mais la raison pour laquelle je vais te prouver, Satan, que je suis un chrétien, c'est que je n'irai pas. Le diable va vous dire, mais vous êtes un chrétien et vous avez fait ça. C'est que vous n'êtes pas un chrétien. Vous voyez, la première chose que, vous savez, le diable, la première chose quand il a attaqué Jésus, il a attaqué sa filiation. Il a dit, si tu es un fils de Dieu, fais ceci. Si tu es un fils de Dieu, Jésus ne le calculait même pas par rapport à tout ça. Parce qu'il savait qu'il était un fils de Dieu. On n'est pas un fils de Dieu parce qu'on agit bien. Ah, donnez-moi un amen. Non, 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 non. Ce n'est pas parce que tu as bien agi ou tu as mal agi que tu es un fils de ton père.
Tu es un fils de ton père par naissance. Parce que le sang qui coule dans tes veines vient de ton père. On n'est pas fils de Dieu par les œuvres. Non. Ah, donnez-moi un amen là. Le fils prodigue, il est allé jusqu'à manger la nourriture des cochons. Ensuite, il s'est dit, personne n'est venu lui prêcher. Il s'est dit, mais j'ai un père. Dans la maison de mon père, il y a ceci, il y a ceci, il y a ceci. Il dit, je vais retourner chez mon père. Parce que c'était toujours son père. Ce n'est pas le papier qu'on donne à la mairie. Hein? On a écrit ton nom dans les livrets de famille qui fait de toi fils de cette personne. Non, 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 non. Est-ce que tout le monde me suit? Je suis fils de Dieu parce que je suis né de Dieu. Et pour vous prouver que je suis né de Dieu, tous ceux qui sont nés de Dieu triomphent du monde. Et notre victoire, c'est par la foi. Oh, que Dieu soit béni. Je suis chrétien. Je suis chrétien. Même si tout va mal, je suis chrétien. Si je suis malade, alléluia, même si je suis malade au niveau de la mort, je dois toujours prononcer la parole. Je dois toujours dire je suis guéri. Frère Branham me dit, si tu peux juste bouger un doigt, bouge ce doigt-là. Il faut montrer au diable que tout n'est pas perdu. Est-ce que je peux entendre un amen? Même quand quelqu'un est mort, comme on a parlé des frères Isaac, même quand quelqu'un est mort, vous savez qu'il peut revenir à la vie? Je vais entendre des croyants là. Si le diable te dit, Frère Branham dit, s'il essaie de vous faire penser que vous n'êtes pas un chrétien, prenez simplement l'inverse. Dites, je suis un chrétien. Et même des fois, tu marches dans la rue et tu parles. Aujourd'hui, parler dans la rue, les gens ne vont pas te trouver bizarre. Tout le monde parle dans la rue. Hein? Les gens passent, marchent et ils parlent. Hein? Des fois, quand vous regardez, bon, il a peut-être un petit truc ici. Et il parle tout seul. Vous voyez? Mais il ne parle pas tout seul. Et toi, tu ne parles pas tout seul. Oui, tu parles au diable. Tu lui dis, je suis chrétien. Il te dit, tu n'es pas un chrétien. Tu dis, je suis chrétien. La plus grande bataille jamais livrée. Le diable avait mis même dans la tête de frère Branham. Quand il avait perdu sa femme et sa fille, le diable lui a dit, il dit, mais Dieu ne t'aime pas. Et frère Branham dit qu'il ne pouvait pas me dire que Dieu n'existe pas. Parce que je le connaissais. Mais il dit, il ne t'aime pas. Et sûrement quelqu'un ici, le diable est en train de te dire, mais Dieu ne t'aime pas. Dieu ne te calcule pas. Mais l'ange est en train de te dire que Dieu t'aime. Alléluia. Peu importe ce que tu as fait, lève la tête et dis que je suis un chrétien. On continue notre citation. Ah, c'est très beau.
Il dit, tant que votre expérience s'accorde avec la parole de Dieu, dites, je suis chrétien. Et c'est la même chose pour tous les restes. La question continue. Quand vous répondrez à ceci, s'il vous plaît, priez pour que je vainque ceci. Car je ne suis pas seul. On est plusieurs. Hein? Donc, ce combat-là qu'elle était en train de mener, elle dit, je ne suis pas seule. Elle a bien dit, c'est correct. Parce que nous tous, nous sommes là-dedans. Il faut bonhomme prie et il faut bonhomme dire ceci, que Dieu vous accorde cette victoire. Qui que vous soyez, que vos pensées soient tout de suite ramenées de l'autre côté. Et dites, je suis un chrétien. Je suis un croyant. Satan, tu n'as aucune prise sur moi. Répétez après moi, je suis un chrétien. Je suis un croyant. Satan, tu n'as aucune prise sur moi. Alléluia. Ça s'appelle résister au diable et il s'enfuira loin de vous. Amen. Le diable te dit, non, mais tu n'iras pas dans l'enlèvement. Déjà lui-même, il n'ira pas. Hein? Comme si l'enlèvement là, c'était à lui. Tu es en train d'entrer dans les histoires de la famille des gens. Nous avons reçu la révélation de l'enlèvement. Parce que l'enlèvement est une révélation. Donc chaque personne doit avoir cette révélation. C'est-à-dire s'il y a une personne qui part, c'est moi. S'il y a une personne qui part, c'est moi. Et le diable doit entendre ça. S'il y a une personne qui part, c'est moi. On va avancer. Et Fabanam dit, écoutez, il dit quelque chose de fort. Pendant qu'il répondait à la question, ensuite il dit, paragraphe 70, il dit, franchement, je me tiens ici même, en ce moment, en train de dire la même chose. Donc il est derrière la chair. Il dit la question que tu as posée. Hein? Moi aussi je suis concerné. Derrière la chair ici, je suis en train de me battre avec le diable. Donc c'est un combat perpétuel. Le diable, même si tu es derrière la chair, il t'attaque. Vous savez pourquoi j'aime le chant Grâce étonnante? J'aime monter à la chair avec ce chant-là. C'est une révélation que j'avais eue. C'est-à-dire que quand je monte, avant que je monte, on chante ce chant. Je veux que le diable entende que la personne qui va monter là, il ne croit, il s'attend seulement à la grâce étonnante. La grâce qui a ramassé dans la poubelle quelqu'un comme moi. Donc je ne me tiens pas ici sur mes mérites. Je me tiens ici à cause de la grâce de Dieu. Et Fabanam dit, franchement, je me tiens ici même, en ce moment, en train de dire la même chose. Oh, que Dieu soit béni. Est-ce que vous voyez ça? Le diable, c'est un menteur. Hein? Le diable fait tout pour troubler ta pensée. Parce qu'il sait que la pensée, c'est la matrice. Le diable, il te trouble. Parce qu'il sait que
pour que la parole est une pensée exprimée. La pensée, c'est comme une source. Et si la source est troublée, si la source est polluée, la suite, la parole, l'eau qui va sortir, parce que l'eau qui va sortir provient de la source. Est-ce que vous comprenez? Mais si la source est pure, si la source est nettoyée, si la source est la parole sur parole, si ta pensée est la parole, quand tu vas exprimer ce qui était dans la pensée. Donnez-moi un amen. Alors, ce que le diable fait, et souvent il réussit, c'est influencer ta pensée. Le diable attaque au niveau de la pensée. Vous voyez, au niveau de la pensée, il t'injecte des pensées négatives. Le diable, il te dit, il ne faut pas aller à l'église. Tu viens du travail. Tu es fatigué. Est-ce que si tu rates une réunion, est-ce que c'est mauvais? Il te donne même les exemples. Regarde tel frère, il avait raté. Telle sœur, tel autre. Mais toi, tu penses quoi? Tu penses que c'est toi le plus spirituel de l'église? Hein? Tu exagères quand même. Et toi, tu es là. Ah oui. Bon, là, aujourd'hui, je reste à la maison. Maintenant, quand tu restes à la maison, lui, il vient à l'église. Parce que lui, il rate aucune réunion. La pensée, vous voyez, la pensée, il injecte des pensées négatives. Regardez simplement quand tu as un problème. En fait, c'est toi qui rends le problème très difficile. Hein? Et des fois, tu es en train de suer, tu tombes même malade. Mais quand la chose s'accomplit, pourquoi je suis tombé malade? En fait, tu as fait grossir la chose. Mais tu, là, c'est le diable. Il apporte des pensées négatives. Vous savez que tout ce que le diable ne fait que copier ce que Dieu fait. Tu vois, le diable, il sait qu'il va attaquer la pensée. Vous voyez? Il va attaquer. Tu n'es pas une chrétienne. Tu n'es pas une chrétienne. Tu es perdu. Il est là. Tu es perdu. Mais pourquoi tu me dis que je suis perdu? Pourquoi va dire ça aux autres? Il y a tout plein dans la rue. Non. Il s'accroche seulement à toi. Tu es perdu. Tu as fait un péché impardonnable. Et tu oublies même la parole. C'est quoi un péché impardonnable? Pour le message, le péché impardonnable, lis ce message, tu vas comprendre que tu n'as pas fait un péché impardonnable. C'est pour ça qu'il faut connaître la parole.